Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Le bal Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Avant de rentrer au spectacle, je suis serein. J'ai pas envie de me mettre la pression pour rien. Donc là, les portes s'ouvrent et je parle aux chevaux et je leur dis d'avancer. Je regarde le public et je souris. Après, j'applique le conseil du puits de retenir en barre. Et ensuite, je fais un virage assez correct. C'était bon. Maintenant, tu vas pouvoir mettre plus de train. C'est bien parce qu'en plus, tu te redresses bien dans le virage au bout. Comme ça, tu joues à la sécurité. Non, c'était bien. Bonne passe. Donc aujourd'hui, Capitaine va faire sa première course. Au début, je suis un peu stressé parce que c'est qu'il sort de coups de sang, donc je sais pas sa réaction, je sais pas s'il va arriver à suivre les autres chevaux. Oh, qu'est-ce que t'as? Je le sens motivé, mais je me dis oui, il est pressé d'y aller. C'est qu'en ce moment, il est beau, il a repris du poids, pas de la bête, quoi. Le Capitaine revient, il est en train de revenir petit à petit, ouais. I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. Ce matin, au parc, une nouvelle épreuve attend Capitaine. Victime d'un coup de sang en début de saison, il a repris les courses il y a quelques jours après plus d'un mois de travail quotidien. Et aujourd'hui, Karl va pour la première fois monter le cheval. Alors ce matin, c'est le retour du cavalier sur Capitaine. Donc Capitaine n'a pas été monté depuis 5-6 mois. Donc voilà, maintenant qu'il a retrouvé sa pleine forme physique et sa condition, on va se permettre de remettre Karl dessus et Karl va retravailler le cheval ce matin monté. Donc ce matin, c'était un jour très spécial pour Capitaine. C'est une remise en selle quoi, pour le cheval. Allez. Capitaine, je connais, c'est un cheval qui a un peu de sang, un peu de jus. Puis j'ai dit, bon, je pense qu'il va jouer avec moi au début. Hein. C'est un cheval très bien monté, mais le fait qu'il n'a pas été monté depuis 5-6 mois, ça peut être délicat. T'as mis à droite, mais t'as pas mis à gauche. Précédemment, j'ai juste rallongé le trier. Karl est un petit peu tendu, il y a toujours une appréhension. C'est un cheval qui n'a pas été monté depuis 5-6 mois, on ne sait pas ce qu'il peut faire, ce qui va se passer. Donc il y a une petite tension, le cheval est joyeux en plus, donc il se méfie un petit peu, mais je pense que tout va bien se passer. Quand je monte dessus, en fait, je sens que c'est une sensation après que le cavalier a, c'est que son dos, en fait, il se remonte pour dire je suis prêt à te faire un petit coup de cul pour que tu sois par terre. C'est pour ça que j'ai pas trop marché autour des écuries longtemps. Je suis vite allé dans la carrière, au boulot. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.
Et c'est vrai que Capitaine me l'a fait que 2-3 premiers tours et après il s'est vite mis au boulot puis calmé. Alors, repart à gauche, renvoie sur l'épaule, sur la main droite. Et recule pas trop tes jambes, garde tes jambes à la sangle. Voilà. Donc ce matin, on va pas faire de gros exercices, tout simplement parce que Capitaine fait la course cet après-midi. Repart à droite, mets-toi sur un petit 8, mais pas un grand, un tout petit. Ça lui forcera un peu à passer les postérieurs. Donc voilà, on va faire un petit travail de décontraction et vu que c'est une reprise pour Capitaine aussi, donc on va y aller piano ce matin. Il a encore des raideurs à droite? Non, c'est plus à gauche maintenant. Hein? Plus à gauche. Ouais, toi, il a recommencé les courses qu'on disait Allez. l'autre jour. Alors, ce sont des assouplissements, tout simplement pour que le cheval soit souple. C'est exactement comme une personne. Et, plus qu'un être humain est souple, moins qu'il aura de difficulté à faire des choses. On va refaire des séances comme l'autre jour en dresseuse, un peu de trot. On va redescendre en cadence au pas 2-3 minutes, partir au trot. Et là, c'est exactement pareil pour les chevaux. Ce sera plus agréable pour le cheval, plus agréable pour le meneur si Capitaine travaille dans la souplesse. Pas trop de pli à gauche, garde le droit. Voilà, pas trop de pli à gauche, plus de jambes à l'extérieur. Moi j'ai tendance en fait quand tu es sur le cheval à bouger énormément mes pieds. Sauf qu'en fait les pieds pour un cheval c'est un code pour un exercice. Donc c'est que si je bouge mes pieds pour me tenir au cheval, le cheval va pas comprendre. Il dit il bouge son pied mais il me demande rien. Pas trop de jambes, garde tes jambes à la sangle, pas trop derrière. Toi tendance à tomber en avant puis il s'équilibre avec les jambes derrière. Ça, c'est souvent les défauts des grands cavaliers. Je suis un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a des très grandes jambes et donc on a tendance un peu à reculer nos jambes un peu en arrière. Et le souci qui se passe, c'est que lorsqu'on recule trop sur les jambes à cheval, ce sont que les hanches du cheval qui s'assouplissent, qui se déplacent. Et on n'a pas vraiment de contrôle à ce moment-là. Donc je reprends en général Karl pour lui dire de remettre ses jambes un peu plus en avant. Recule pas trop tes jambes, garde tes jambes à la sangle. Voilà. Vu que t'es grand, faut que tu essaies de monter un peu plus avec les mollets qu'avec les talons. Et c'est pour ça que Bako me dit vraiment, serre vraiment tes mollets. Puis quand tu veux demander un exercice, tu demandes avec tes mollets, puis avec tes pieds après, ou tes mains, ou ton bassin. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça 3-4 fois, c'était beaucoup mieux. Ah là, c'est bien ça. Là, il est bien comme ça, là. Faut qu'il se ferme plus la gorge. Karl, il y a 4 ans, il connaissait rien du tout aux chevaux. C'est quelqu'un qui a su apprendre les choses sur le tas et rapidement. Donc, et su mettre en œuvre aussi les choses assez rapidement. Donc, il commence à avoir un niveau de cavalier qui est assez intéressant, même s'il y a toujours des défauts à corriger, comme beaucoup de monde. Hein, mais il commence à avoir un niveau intéressant pour faire évoluer les chevaux. Envoie en session à gauche, jambe droite, main gauche. Tiens un petit peu plus sur ta main gauche, jambe intérieure. Ce matin, j'étais très concentré parce que déjà, Bako, elle le regardait. Donc j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Et puis, c'est vrai que quand Bako me dit « ça, c'est bien, Karl, c'est très bien ce que tu fais » ou « le cheval est bien » et dans une bonne attitude, ça fait énormément plaisir. Ah, bien. Et puis, t'as vraiment envie de faire plaisir. Bah oui, il y a vos personnes qui t'ont formé, qui ont tout appris. Hein. Puis ils sont fiers de toi aussi après. Ils se disent « j'ai pas formé quelqu'un pour rien, quoi ». La personne, elle en veut, il est motivé, donc c'est ça qui est bien. Voilà, plus bas à droite. Alors, je suis très content parce que ce matin, le cheval est très très joli à voir. Il travaille très bien. Voilà, il est même, je dirais, presque parfait. Hein. Pour une reprise de travail, c'est quand même un travail assez propre. Donc je suis très fier du cheval. Ouais. Et Karl aussi monte très bien le cheval ce matin. Donc ça fait un beau binôme tous les deux. Il est pas très chaud? Non, ça va. Et puis s'il course tantôt, ça sert à rien de lui faire une grosse séance. Ah, il fait la première, là. Voilà, donc on décide d'arrêter la séance, tout simplement parce que le cheval va bien. Le cheval va très bien dans son travail. Karl l'a très bien monté. Et le cheval a encore un spectacle à faire cet après-midi. Donc voilà, pour ce matin, fin de travail, au box et puis repos pour cet après-midi. Impeccable. Ouais, vu comme ça. Jour après jour, les progrès de Capitaine sont spectaculaires et cet après-midi, il devra à nouveau pénétrer dans l'arène pour réaliser une course. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais Megan, la jeune sud-africaine qui travaille à l'accueil, garde son éternel sourire. Et aujourd'hui, c'est au parking des camping-cars qu'elle doit se rendre pour aider et conseiller les visiteurs. C'est bon. Bonne journée. Ce matin, on était au camping-car et on est là vraiment pour aider les gens pour sortir, comment ça marche, renseignements du parc. Bonne journée. Parce que c'est souvent que c'est les gens qui viennent de loin, qui sont jamais venus au Puy du Fou, donc ils savent pas comment ça marche. Donc on est là pour les renseigner, pour les aider. Je vais essayer avec vous, ça ne marche pas, on va vous donner un ticket. Je travaille avec une dame on a une différence en âge, mais je l'adore, elle est super. T'as ton badge si ça passe pas? Oui.
Non, mais on va bien tester, tu vas voir. On va tester ça avec lui. Bien au milieu. Avec, Oui. tu vas voir. Elle a beaucoup d'expérience au travail, donc elle sait bien comment parler avec les gens, comment gérer des situations différentes ou difficiles. Voilà. Bonne journée. Je prends beaucoup des gens au parc qui ont travaillé ici depuis longtemps parce qu'évidemment, ils ont beaucoup d'expérience, donc c'est bien. Bonjour. Vous avez déjà un programme? Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Vous allez au parc, madame? Vous voulez un programme du jour? Oui, merci. Je vous en prie. Vous allez au parc, monsieur, dame? Parfait. Il va venir dans 5-10 minutes. Vous voulez un programme du jour? Oui. Merci. Je vous en prie. Avec un grand sourire. Bonne journée. Les gens sont très sympas au camping-car parce que d'habitude, ils sont là, ils ont juste réveillé, ils sont tranquilles, ils ne sont pas trop pressés. Donc, ils ont l'air un peu différents qu'aux entrées du parc. Ça marche pas? On fait des pièges, on met tout ce coincé. OK. Et après, il y a quelques parfois. Un peu ça, c'est juste quelque chose de vraiment technique. OK. Quelquefois, c'est difficile parce que nous, aux entrées, on n'est pas formés pour des procédures pour s'il y a des gros problèmes avec les caisses. Camping-car pour les responsables? Oui. Les jetons ne marchent pas dans la caisse, donc est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour le voir? Parce qu'on a déjà essayé de voir si quelque chose est coincé, mais ça ne marche toujours pas. Ok. Donc parce qu'on n'a personne là qui savent comment gérer les caisses, il faut appeler la régie du parc pour venir nous aider. Bonjour. T'as un souci du coup? Oui, en fait, Bonjour. on a retrouvé les jetons pour les cafés coincés, donc je pense que c'était ça au début qui sont coincés. Mais Oui, ça marche pas très bien. pas. Ouais. D'accord, oui, elle passe pas, les petites pièces passent pas dedans, mais... Je suis contente avec le matinée parce qu'en fait, j'aime bien le camping-car le matin, même si ça bouge pas autant que dans le parc. C'est bien de voir les gens un peu plus tranquilles, pour aider les gens. C'est complètement différent l'ambiance au camping-car et au parc, donc c'est bien, ça change un peu. Parfait. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Merci. Bon. Bon, bah écoute. Ça marche, bonne journée, bon courage. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline. Retour au stadium, dans quelques minutes, une nouvelle course de chars aura lieu. Karl sera en scène aux côtés de Capitan. Et pour surveiller l'amélioration de la condition physique du cheval, rien n'est laissé au hasard. Cet après-midi, Capitan fait la première course, le spectacle de 14 h. Et donc, on décide de mettre un cardio à Capitan, un cardio fréquence mètre. Pour voir si son rythme cardiaque est régulier au niveau de la récupération active après la course et au niveau de l'échauffement avant la course et voir ses pics cardiaques pendant la course de char elle-même. Vu la reprise de Capitan, ça va nous permettre comment est son cardio en fait. Après 2 mois d'arrêt, après son coup de sang qu'il a fait, on va voir comment il se comporte en course. Il est à 45, donc c'est tout à fait normal. C'est les pulsations d'un cheval hors course. C'est parfait. Alors le fait que Capitan soit à 45 au début du travail, au début de l'attelage, lorsque Karl attelle le cheval, c'est très très bien parce qu'un cheval au repos est entre 45 et 50 pulsations minutes. Donc là le cheval est exactement dedans, donc c'est très bien. Merci. Du colico. Le temps n'était pas avec nous. Donc c'est la première fois en fait que Capitan court dans des conditions pareilles, avec un terrain très gras, humide. Le risque est toujours plus fort que sur un terrain sec, de courir dans un terrain aussi mauvais. Après, les chevaux peuvent glisser. C'est-à-dire, comme c'est humide, du coup, les fers accrochent pas comme sur un terrain sec. Puis un cheval qui glisse en cours de char, c'est la catastrophe. Hein.
ça qu'il nous dit, en fait, on se regarde bien, puis on y va mollo. On part pas très vite, on fait pas une course de fou qu'on fait au mois de juin ou mai. On y va très doucement. C'est déjà chaud. La fille, je... Vous serez de mon capitaine? Capitaine est un cheval stressé. Quand il fait des courses de chasse, c'est un cheval très stressé. Il sait qu'il a le harnais, il a la bride, il attend 15 minutes, c'est pour aller en course de char. Chaud, t'es. Il tremble un peu, il regarde un peu partout avec sa tête, donc c'est qu'il est stressé, ouais. Quand je suis en Bahreïn, quand le gouverneur dit présente mon char, moi, je suis tout le temps, oui, un peu d'adrénaline, quoi. Je suis content. Puis j'ai un petit œil sur le capitaine. Et je sais qu'il trotte bien, qu'il monte à sa prestance. J'ai mis 2, 3, 4 tours et puis c'est vrai que j'étais un peu embêté par le sable dans mes yeux. J'étais toujours un peu moins concentré. C'est vrai que t'es gêné aussi par la vue, donc pas facile. Les chevaux, ils anticipent vachement les virages, donc t'es plus concentré comme si tu voyais très bien et puis le terrain était extra. Donc c'est des conditions aussi qui sont pas très bien pour nous. Et là, je m'en vais pour faire ma fameuse cascade. Je suis derrière le char blanc et le char vert, donc je les collais, mais c'était extra. Puis j'ai voulu prendre mon flot de guide derrière pour casser, puis le drame arrive et je perds ma guide gauche. En pleine course. Lorsqu'ils n'ont plus personne au guide, les chevaux sont complètement perdus. Tout se passe par les guides. Toutes les informations du meneur qui vont être transmises aux chevaux passent par ces lanières de cuir. À partir du moment qu'il n'y a plus personne au bout de ces lanières de cuir, là, ça devient très dangereux. C'est-à-dire que les chevaux peuvent jeter n'importe où, à l'extérieur de l'arène, dans le milieu. S'il y a des hommes devant, ils vont partout, ils ne regardent plus. Là, ils foncent. Et donc, Karl s'est déporté énormément vers le pare-bot. Il y avait quelqu'un, une personne de chez nous, qui était là pour gérer la sécurité de la course. Et le char a passé très près de cette personne, donc très dangereux. Après, ce qui est arrivé à Karl, moi, ça m'est arrivé énormément de fois en course de char rouge. Il y a énormément de choses à penser à ce moment-là. Donc, en plus du haut-terrain, les guides étaient trempés. J'ai rigolé dessus pour dire allez-y les gars, on y va, on sort. Hein. J'ai eu un petit peu peur. Hein. Ouais, ça reste des chevaux. Hein. C'est pas un moteur avec une pédale et puis des freins. Chut. Je voyais rien, ouais. Capitaine, t'es extra, je sais pas comment... Arrivé à couler, j'étais un peu énervé. J'ai dit, il fallait pas que ça arrive. Hein. Mais les chevaux étaient bien. Ils ont très bien réagi, capitaine, t'es extra. Les autres aussi, donc j'étais content pour les chevaux. Je t'ai expliqué l'autre jour, tu coupes, tu fais l'inverse dans la chorégraphie. Tu fais l'inverse, alors forcément, si tu te mets pas de marge, t'arrives une couille comme ça, je te jure, c'est chaud. Quentin m'a dit, t'aurais plus piqué à gauche, tes chevaux ils seront moins partis à droite, et ils auraient peut-être pas assez accéléré. Quentin a 17 ans d'expérience, hein, j'en ai même pas un an. Donc bon. Mais ses conseils sont toujours appréciables et puis je les prends aussi en compte. Hein. C'est pour ça que tu peux faire ta guide, ça arrive. Mais si toi, avant, tu coupes plus tôt, même que tu perds ta guide, tu vas te décaler de 2 mètres, mais comme t'as 10 mètres de large, ça passe quoi. Ça c'est chaud hein. Ça il peut rien faire, il peut même pas sauter, il peut jamais. Rien faire. Je pense que Karl a eu peur, et c'est normal, hein, parce que lorsqu'on sait qu'on contrôle plus, il y a toujours un moment de trouille à ce moment-là. Donc je pense qu'il a eu peur, mais c'est bien d'avoir peur, parce que ça permet de régler ses erreurs. Donc voilà, il va corriger ça rapidement. Toi, t'es pas trop mal, toi. Mais bien des courses comme ça, toi. Donc après le cardio-fréquence-mètre, j'ai regardé en coulisses. Le capitaine était très haut. Il était à plus de 120, 130, hein, c'est énorme après une course. Le stress, énervé,
son cardio qu'il n'arrive pas encore à gérer, c'est plein de choses qui rentrent en jeu. Puis j'en parle à Bako, il me dit c'est normal, t'as fait une course, et puis il transpirait aussi un peu, pourtant il faisait pas chaud. Hein. Puis on va adapter si jamais il faut un programme ou un traitement, on sait pas. Ouais, c'est voilà, il a du mal à reprendre son souffle. Il est toujours été comme ça, hein. Quotidiennement et pendant encore plusieurs semaines, le cheval sera surveillé, ausculté, épié, jusqu'à son rétablissement complet. Au secret de la Lance, c'est l'heure du topo. Dans moins d'une heure, les voltigeurs rentrent en piste. Martin, le plus jeune du groupe, est maintenant bien intégré dans l'équipe. Les postes Marco avec Cravo et Jean Velasquez. Voltigeur 1, Joe avec Orio, le 2 Vincent Ribeiro, le 3 Martin Castor, le 4 Nico Festivo. Ok? Allez, bon spectacle. Donc cet après-midi, je vais aux écuries pour retrouver Castor, le cheval que j'aurai pendant le spectacle. C'est impressionnant. Avec Castor, il a un petit point sensible. Il aime bien qu'on le gratte sur l'encolure et en dessous le cou. Donc c'est le petit plaisir de Castor avant le spectacle. Enfin, c'est important parce que comme ça montre au cheval qu'on est son copain et donc du coup, le cheval il nous aime. Puis si le cheval il nous aime bien, il y aura un bon rapport entre le cavalier et le cheval. Et donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un bon rapport avec son cheval qu'être en conflit. Et on a plus de facilité à accepter les erreurs du cheval quand on l'aime bien. Et donc du coup, on s'énerve pas pour rien non plus. Et donc je le prépare et on va aller chauffer à côté du Secret de la Lance pour se préparer pour le spectacle. L'échauffement, c'est hyper important parce que ça permet de réchauffer tous les muscles du cheval et pas qu'il aille sur scène et se faire un claquage si jamais. C'est comme nous, en fait. Avant de faire du sport, on s'échauffe pour pas avoir de blessures. Ça marche exactement pareil pour les chevaux. Et avant chaque spectacle, on échauffe les chevaux. Et ensuite, on s'échauffe, nous, les cavaliers, pour ne pas se blesser. J'utilise une corde à sauter, tout le monde se moque de moi. Parce qu'ils sont tous à dire la corde à sauter, mais bon, au moins je m'échauffe les chevilles et les genoux. J'essaie d'éviter les gars qui me chambrent autour. Messire de Mouvant, soyez le bienvenu. Que puis-je faire pour vous? Nous confier vos escaladeurs de murailles du Puy du Fou pour aller délivrer Orléans. Le spectacle commence et j'essaye de penser à rien en fait, enfin de faire le vide. Il faut réfléchir avant le spectacle, après, mais pas sur scène. Se mettre sur le côté du cheval, se jeter sur le côté, se mettre les jambes en l'air, la tête en bas. Il faut avoir un petit peu de... Faites un petit peu fou. Si on réfléchit trop, ça marchera pas. Il faut pas réfléchir et puis yo. J'ai de la chance, ouais. Parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas très commun. C'est cool de pas faire comme tous les autres jeunes de mon âge qui vont faire du foot ou du basket. Moi, quand je fais du sport, c'est de la voltige ou du cheval. Donc avec Vincent, je m'apprête à partir en faire une figure ensemble. Et son cheval tombe avec lui et il se retrouve en dessous.
Moi j'ai essayé de tenir son cheval, puis mon cheval il l'a écrasé. Enfin, je crois qu'il l'a écrasé, donc du coup j'étais complètement chamboulé. Donc rien de grave, le cheval est parti tout seul de son côté, mais le cavalier a réussi à retourner en coulisses convenablement. Donc il y a plus de peur que de mal. On m'a un petit peu choqué, mais bon, faut continuer le spectacle. Et il rentre en coulisses, Vincent, et nous, on continue la voltige. C'est des choses qui peuvent arriver, on le sait, c'est les risques du métier. Donc là, c'est bien, c'est que les gars, ils ont réussi à anticiper tout ça, à mettre en place une autre façon la voltige, et ça s'est très bien passé pour tout le monde après. Faut pas montrer au public que voilà, forcément il y a eu une chute, mais bon, voilà, il y a plus de danger, ça va, donc on est reparti quoi. J'étais un petit peu pâle, je pense, mais après on a une petite, enfin c'est pas une petite niaque en plus, mais on se dit bon, on va continuer pour lui, on va envoyer un peu plus en se disant que bon, ça nous a un petit peu énervé quoi. Et du coup, je sais pas si c'est par rapport à l'énervement ou déchaîné, je sais pas, mais il a réussi à ramasser les 2 mouchoirs en spectacle. Donc très bien, très bien. Et des fois, le stress peut nous permettre d'avoir un peu plus de rage, donc c'est du bon stress. C'est pas du stress de panique, donc c'est très important. Tu lances à Uzi? On a Uzi, notre hibou grand-duc de Sibérie, qui débute ses spectacles. Et en fait, les premiers lancers, on essaie de les faire correctement. On veut un maximum qu'il attrape parce que c'est le motiver à faire le spectacle. Je pense que les spectateurs se rendent pas compte qu'au final, je suis comme ça. Et je vais y aller, faut pas que je le foire. J'arrive au Mousquetaire et je vais voir Damien, qui est donc le responsable du spectacle. Salut les gars, ça va? On fait un petit point rapide de ce qu'il y a eu pendant la semaine. Ça roule, ouais? Ouais, ça va. On a un petit souci, là, Coralie qui est blessée là, hier soir, là, sur le lustre. J'ai sauté du lustre, sauf que je me suis mal réceptionnée. Et ça fait que maintenant j'ai un hématome dans le genou. Et il faut le temps qu'il parte, quoi. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.